Soyez les bienvenus à Borgard, l'ancien relais de chasse du roi François Ier. Borgard est au cœur des châteaux de la Loire. Il est situé à moins de 180 km de Paris, à seulement 20 minutes de Chambord et tout juste 5 km entre Blois et Cheverny. Le château a été construit sous les ordres de François Ier, qui le voulait comme son relais de chasse, activité dont il était un véritable passionné. Ouvert à la visite depuis 1926, il appartient à la même famille depuis cette même date. Vous connaissez cette fameuse phrase qui dit « La Loire est le jardin de la France ». Et lorsqu'on arrive à Borgard, on le comprend bien. Après avoir traversé la boutique, installée dans une maison solennelle avec sa cheminée d'origine du XVIIe siècle, on découvre le parc de 40 hectares qui a été réimaginé par Gilles Clément, le célèbre paysagiste parisien. Il y a différents espaces à découvrir. Le plus impressionnant est celui aménagé dans l'ancien potager du château qui date du XVIIe siècle. Il s'agit du célèbre jardin des portraits. Observez les petits points tout au bout de la photo. Ils représentent des êtres humains. Cela vous donne une bonne idée de son étendue. Chaque jardin, d'une couleur différente, il y en a 12 au total, représente un des règnes de rois de la galerie des portraits, l'autre pièce maîtresse du château de Borgard. Dans le jardin des portraits, vous découvrirez des vivaces avec des floraisons différentes, mais également, le long des 80 mètres de mur, 400 espèces de roses et de clématites. La rose Borgard règne dans le fond du jardin. Pour s'y rendre, on traverse le verger des écorces, qui doit son nom aux différentes espèces d'arbres, dont les écorces sont particulièrement intéressantes. Tout au fond se trouve la glacière du XVIIe siècle, l'ancêtre de notre frigidaire, qui regarde l'ancienne sucrerie qui devint ensuite la maison du jardinier et qui est aujourd'hui une maison ouverte et dédiée à la location pour les personnes visitant la région. Borgard est l'endroit idéal pour flâner. On peut s'allonger dans l'herbe, pique-niquer au bord de l'étang, admirer des arbres de plus de 250 ans et observer à son rythme l'architecture du château et ses différents détails qui en font une pure merveille du patrimoine français. À Borgard, on suit le regard des portraits pour se déplacer et se laisser guider dans le parc. Face au château, vous pouvez prendre l'allée royale, dite de Chambord, qui mène directement, à 15 km en vol d'oiseau, au plus fameux et impressionnant des châteaux de la Renaissance, l'exceptionnel château de Chambord et son unique escalier à double révolution, le chef-d'œuvre de François Ier. Et sur ce chemin, caché bien après les orangeries, vous pourrez découvrir l'authentique chapelle du XVe siècle, qui par la coquille gravée dans la pierre, indique que ce fut une ancienne halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Borgard a tenu une place très importante au fil des siècles. De nombreux personnages illustres y ont fait le déplacement. Louis XIV et sa grande demoiselle, le cardinal de Richelieu. Soyez les prochains à marcher dans leurs pas. Aujourd'hui, Borgard est toujours un site familial et privé, mais qui est ouvert à la visite et accueille des touristes du monde entier. Lorsque vous visitez ce château, qui a toujours été habité par des seigneurs proches du pouvoir royal, vous découvrez des pièces, des traces et des objets rares et remplis de symboles et d'histoire. La cuisine du XVe siècle est la pièce la plus ancienne du château. Elle est également régulièrement privatisée pour accueillir des événements et la famille propriétaire aime à y vivre. Durant votre visite, vous aurez l'occasion de découvrir d'autres pièces habitées, sachant que l'immanquable à Borgard, qui en fait sa notoriété, et ce pourquoi Louis XIV s'est déplacé, est la très fameuse galerie des portraits. Pièce principale du château, elle s'étend sur 26 mètres de long et 7 mètres de large. Au sol, vous y découvrirez 5600 carreaux de Delft, tous peints à la main, qui représentent l'armée en marche sous Louis XIII. À l'époque, ces carreaux, particulièrement rares et fragiles, étaient uniquement utilisés pour habiller des murs. Et en levant les yeux, ce sont alors 327 portraits de personnages qui vous regardent, et pas n'importe lesquels. 1328, Philippe VI débute cette chronologie. De la droite vers la gauche, en faisant le tour complet de la pièce, nous allons croiser 15 souverains pour 15 règnes. Les rois sont entourés les uns après les autres d'hommes et de femmes politiques importants de leur règne, au niveau national comme international. Les hommes et les femmes qui ont été choisis pour figurer dans cette galerie ne le sont qu'en raison de leur rôle politique majeur au sein de l'histoire de France, et ce, sur une durée de 315 ans. En faisant le tour complet de la pièce, nous arrivons au dernier roi représenté, Louis XIII, qui est logiquement le dernier, tout simplement parce qu'il est le roi en exercice quand la collection est conçue. Paul Hardier va terminer avec son roi à lui. Louis XIII est mort en 1643, nous étions partis de 1328,
315 ans d'histoire politique française. Et cette galerie n'est pas seulement une histoire de France, mais aussi une fantastique histoire européenne, à cause de l'effet miroir de la politique diplomatique. À travers les interlocuteurs de la France, qui à ce moment-là est une des plus grandes puissances occidentales, si vous racontez son histoire étrangère, son histoire diplomatique, vous raconterez systématiquement l'histoire de l'Europe et vous aurez 315 ans d'événements européens. Cette pièce est classée du sol au plafond. Levez la tête. Trouvez un lieu où vous allongez et laissez par vos yeux vous pénétrer de cette lumière bleue. Ce plafond a été réalisé en poudre de lapis-lazuli, une pierre précieuse qui à l'époque valait 7 fois le prix de l'or. 3 générations de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d'une exceptionnelle beauté et rareté à la finalité purement pédagogique. C'est certainement la raison pour laquelle c'est la dernière en Europe qui subsiste in situ en l'état. Dans la pièce parallèle à la galerie, vous découvrirez une collection de meubles et d'œuvres d'art rares et anciens, dont un meuble dont le jumeau se trouve au musée du Louvre et qui est revenu de Téhéran dans les années 1840, alors que le canal de Suez n'existait pas encore. Et le petit trésor de ce grand trésor du Val-de-Loire est le studiolo, ou cabinet des grelots, le cabinet de travail de Jean Duthier, qui a été conçu et réalisé par Siebec de Carpy, l'ébéniste du roi Henri II. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un véritable honneur que le roi prête son ébéniste. Pourquoi des grelots y figurent un peu partout ? Le grelot était l'emblème de Jean Duthier, proche du roi. Et parce qu'à l'époque, les lieux prestigieux accueillaient des personnalités et des artistes contemporains, vous pourrez toujours découvrir à Borgard des œuvres qui rappellent, comme un clin d'œil, ce qu'était la pièce contiguë à la Galerie des Portraits avant sa réalisation. La chambre à coucher de Jean Duthier et des autres propriétaires, et qui fut certainement la pièce où Richelieu dormit lorsqu'il est venu pour se protéger de Blois. S'y trouve une cheminée avec une fresque datant du XVe siècle, d'une qualité exceptionnelle et qui raconte des emblèmes des anciennes fables à leçons, comme celle de Jean de La Fontaine. Borgard, c'est le lieu idéal pour comprendre et aimer l'histoire des châteaux de la Loire. C'est un lieu vivant, ouvert, ludique et joyeux. On peut s'y rendre à pied, en auto, à vélo et en hélico. C'est un lieu idéal pour apprendre l'histoire en images, pour les petits comme pour les grands. La boutique propose des souvenirs et des produits choisis avec amour et parfois même utilisés par les maîtres des lieux et leur équipe gaie et dynamique. Dans les orangeries face au château, ainsi que dans les différents espaces du parc, prenez la liberté de pique-niquer, déjeuner, recevoir, faire des spectacles. Ils sont faits pour être vivants et utilisés. Tout au long de la saison, Borgard propose des événements à thème destinés au groupe. Sa journée Renaissance et son banquet royal servi dans la cuisine du château, un véritable festival d'activités. Musiciens, troubadours, tout au long du repas. Pour les familles qui souhaitent profiter d'un séjour dans la région, un cottage pour une famille de 5 à 6 personnes et d'autres lieux dans le parc sont disponibles à la location. Visiter Borgard, c'est se rendre compte du patrimoine exceptionnel de notre histoire de France. Aujourd'hui, Borgard est tenu par une famille et ses 3 enfants qui se bat au quotidien pour le faire vivre avec son temps et faire en sorte que d'autres puissent continuer à le maintenir dans l'avenir. Votre visite contribue à le maintenir vivant. Merci et à très bientôt à Borgard.